Bonjour, frères et sœurs, nous allons maintenant regarder 10 conseils pour faire une vidéo en direct pour vous aider avec votre nouveau monde. C'est-à-dire en ligne, depuis que Covid est arrivé, beaucoup plus de nos églises doivent aller en ligne, alors plongeons dans ce nouvel atelier 10 conseils pour faire une vidéo en direct. Très bien, numéro 1. Nous allons rester simples, si nous nous emballons en pensant qu'il faut acheter des caméras sophistiquées, puis avoir tout le matériel et toutes ces personnes supplémentaires, et ensuite travailler sur l'éclairage, plus nous compliquons les choses, plus nous avons de chances de ne pas y arriver. Donc je vous recommande de le garder simple. Et de commencer à enregistrer des choses à l'approche de votre VBS, ou de votre événement, d'enregistrer des choses, de faire des choses, et de les éditer. De sorte que vous ayez de l'expérience et que vous puissiez commencer à sentir « ok, c'est le temps que cela prend ». Mais essayez de garder ça simple. Numéro 2. Votre appareil photo. Vous n'avez pas besoin d'un appareil photo professionnel pour filmer votre ministère auprès des enfants, utilisez simplement le meilleur téléphone portable de votre famille. C'est généralement un jeune, et si vous n'avez pas de téléphone portable, dans votre famille avec un appareil photo, vous pouvez toujours regarder les autres jeunes de l'église et voir qui en a un. Donc cela peut vous aider à démarrer. Numéro 3. Si le temps est nuageux, vous pouvez le faire à l'extérieur, avec de la verdure ou quelque chose d'autre, vous devez juste faire attention si le soleil sort. Parfois, il y a de grandes ombres qui tombent sur votre visage, ou de grandes ombres et diverses ombres que vous pouvez voir, et c'est assez gênant. Pour l'emplacement, une bonne façon de faire des VBS en ligne est de continuer la même scène dans votre église, comme vous le feriez normalement. Cela donne vraiment cette sensation pour ces enfants, s'ils sont habitués à avoir un événement dans votre église, et maintenant c'est seulement en ligne, cela aide qu'ils voient la même église qu'ils voient normalement, et ils voient la scène et tout. Mais quand vous utilisez votre scène, vous allez vouloir allumer vos lumières, allumer votre système sonore et tout. Vous pouvez toujours sortir dans un parc ou quelque part, et filmer dans le parc, ce qui ajoute un élément amusant, ou aller là où il y a des animaux. Donc si vous faites un programme qui a des animaux, comme nous en avons deux, comme celui sur la jungle, c'est toujours amusant s'il y a un zoo à proximité ou quelque chose, où vous pouvez aller pour faire un enregistrement amusant. Audio. Pour l'audio, vous ne devez pas vous tenir à plus d'1 mètre de votre caméra, afin que vous puissiez capter votre voix, avec le microphone de la caméra ou de votre téléphone portable. Souvent, lorsque j'enregistre, je débranche aussi mon réfrigérateur, car lorsqu'il s'allume, il est assez bruyant, et il entre dans la pièce, et vous devez faire attention à vos animaux domestiques, qui pourraient faire du bruit, ou passer à travers, même si ce n'est pas mauvais. Donc il y en a 5. Numéro 6, vous voulez personnaliser les choses, donc il y a beaucoup de ministères qui créent, du très bon contenu en ligne en ce moment, donc si vous y pensez, si nous faisons de la musique, et vous pourriez facilement jouer de la musique lisson, et c'est magnifique, c'est une musique amusante. Vous savez que c'est la leur, elle est protégée par des droits d'auteur. Mais vous pouvez la jouer et apprendre les actions, et c'est vraiment amusant, et c'est génial, alors pourquoi avons-nous besoin de faire du contenu vous et moi, dans nos petites églises si toutes ces grandes églises chics ont ces fantastiques vidéos disponibles pour nous? La raison est la personnalisation, les enfants qui sont dans votre église ne connaissent aucune de ces personnes. Donc ils ont juste l'impression de regarder la télé, alors que si vous le faites, ils vous connaissent quand ils sont chez eux et qu'ils vous voient à la télé ou sur l'ordinateur, ils vous connaissent en fait, ils vous connaissent par votre nom et ça leur donne l'impression de faire toujours partie de leur église d'origine, ce qui est évidemment très important pendant le Covid, que nous puissions rester connectés avec les membres de notre église, donc vous voulez garder la personnalisation. Le numéro 7 est le fond. Si vous filmez une église, vous devez nettoyer la scène, comme vous le feriez pour un événement en direct. Assurez-vous qu'il n'y a pas de piles de cordes et de déchets sur la scène, ce qui arrive pendant la semaine. Si vous avez l'habitude de décorer pour vos VBS, décorer pour vos VBS en ligne, c'est vraiment plus amusant d'avoir des décorations, alors faites comme pour un VBS normal, et ayez un jour où tout le monde va décorer, et tout le monde peut se présenter à l'église, vos volontaires,
vous savez, si c'est 10 ou moins, alors c'est bon, et vous pouvez décorer des fonds amusants pour le tournage de vos VBS en ligne. Ainsi vos enfants apprécient toujours les décorations, ils font juste un fond amusant pour vos vidéos. Le numéro 8 est la longueur ou la durée de votre événement en ligne. Gardez à l'esprit que lorsque vous organisez un événement physique avec une centaine d'enfants, vous passez presque la moitié du temps à les déplacer. Vous vous séparez en groupes, vous attendez que tout le monde se présente et s'inscrive, puis vous vous dites « Ok, maintenant nous allons tous aller dehors et jouer, puis nous allons prendre notre goûter, et enfin le temps qu'il faut pour distribuer le goûter. » Si vous voulez sentir la même quantité de temps. Donc si vous voulez un VBS de 2 heures, physiquement un VBS de 2 heures physiquement. Vous allez avoir ce même contenu qui vous prendra environ 1 heure à faire en ligne. Parce que vous ne déplacez pas les enfants n'importe où et vous pouvez dire ok prenons une collation, mais vous ne pouvez pas juste, comme ne rien faire pendant 15 minutes. Vous pouvez donc diffuser une vidéo et demander aux parents de donner une collation aux enfants à ce moment-là, mais ils peuvent le faire ou non. Vous avez raison, vos mains sont serrées et le temps passe très vite, alors gardez cela à l'esprit. Et numéro 9, nous avons le contenu. Donc le contenu en ligne devrait être un peu plus agréable et transparent, un peu plus homme, un peu plus intime, comme si je me connectais avec vous, homme, vous êtes dans ma maison ici, en fait je suis dans la maison de la Floride aujourd'hui, et je suis dans le bureau du Mexique dans la maison de Flores. Donc vous voulez en quelque sorte vous connecter avec la caméra, vous connecter avec quelqu'un, penser à quelqu'un. Et c'est un peu différent que lorsque vous êtes dans un événement physique. Si vous faites un BBS avec 100 enfants et que vous êtes dans un événement physique, vous aurez tendance à faire un peu plus, comme un sermon en 3 points, comme le point numéro 1 des frères et sœurs, mais lorsque vous faites une vidéo, comme celle-ci en ligne, ça paraît un peu distant quand on fait un sermon en 3 points. Gardez donc à l'esprit le sentiment de tête-à-tête lorsque vous parlez à la caméra et que cette caméra est diffusée dans chaque maison. C'est un peu plus agréable si on a l'impression que vous parlez à 2 enfants au lieu de prêcher à une centaine d'enfants. Et notre dernier point numéro 10 c'est le streaming en ligne. Pour le streaming en ligne, vous allez devoir vérifier votre internet, je ne peux pas mieux l'expliquer, mais il est très important que vous vérifiez la quantité d'internet que vous avez avant d'essayer de faire du streaming en ligne. Ce que nous avons trouvé ici, c'est que nous n'avons rien de bon. Là, où nous vivons actuellement au Mexique, il n'y a pas de fibre optique, donc ce n'est pas assez bon. Parce qu'ils ont un système pour préparer cette vidéo, et vous la voyez, et ça ne s'arrête pas. Mais quand vous essayez de transmettre en direct, vous devez avoir un bon et solide internet qui ne va pas s'arrêter. Donc, si ça s'arrête au milieu, même pour 10 secondes, vous avez perdu votre audience en direct. Donc, ce que nous avons trouvé là où nous sommes, c'est que nous n'avons pas d'internet en fibre optique. Donc ce que nous avons trouvé, c'est que dans notre emplacement actuel, nous devons faire quelques vidéos et les préparer un peu, et puis les envoyer, et puis nous pouvons faire quelques morceaux en direct, mais nous devons être très prudents. Parce que lorsque nous essayons de faire comme un événement en direct de 2 heures, inévitablement 3 ou 4 fois au cours de ces 2 heures, nous allons perdre notre public pendant environ 5 secondes, ce qui semble être peu, mais c'est assez pour nuire à l'événement un peu. Donc vous allez devoir faire attention à ça. Et rappelez-vous aussi que lorsque vous publiez quelque chose comme dans Facebook, ou Zoom, ou YouTube, n'importe laquelle de ces plateformes où vous publiez un événement, il va rester là. Donc c'est assez amusant comme pour un VBS d'été, par exemple les enfants pourraient en fait le faire à n'importe quel moment de l'été, parce que si vous publiez sur Facebook, il est toujours là. Donc votre contenu finit par être vu pendant des années, et en fait au-delà, pourrait rester là au-delà de votre vie. Après que vous soyez décédé, vous avez toujours un contenu disponible pour que le monde le voie. C'est assez excitant, nous pouvons atteindre le monde aujourd'hui et télécharger du contenu qui prend soin des enfants, aide à élever la prochaine génération, et nous leur enseignons Dieu, et comment vivre pour Dieu, et comment vivre pour les autres.
C'est assez excitant, le nouveau monde dans lequel nous sommes est assez excitant. Nous devons donc tous plonger et commencer à faire du contenu vidéo et le mettre en ligne avec nos téléphones portables et les caméras que nous avons. Nous allons plonger et commencer à faire du contenu pour rester connectés aux enfants de notre Église. Merci, nous vous verrons la prochaine fois.